Salut, je m'appelle Sarah Lorenzo, j'ai 32 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont 4 et 2 ans et je me lève. Je suis dans ma 37e semaine, donc j'arrive au bout de ma troisième grossesse. C'est un petit garçon cette fois-ci. Et j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors ça sera une vidéo d'introduction pour notamment les mamans qui aujourd'hui se retrouvent à vivre leur grossesse et à préparer leur accouchement dans cette situation qui est la nôtre, dans ce confinement. Et c'est déjà en temps normal, je pense, quelque chose d'assez fort émotionnellement parlant pour les mamans qui peut-être n'ont encore pas eu d'enfants, mais même pour celles qui ont déjà vécu d'autres accouchements. Donc de se retrouver dans une situation comme celle-ci où finalement, selon les maternités, elles vont être amenées à faire le plus gros du travail seules, parce que quelquefois les papas peuvent venir à un moment donné à la fin du travail et puis rester un petit peu après la naissance de l'enfant ou des enfants. Et ça dépend des lieux où vous allez décider d'accoucher ou où vous allez accoucher. Parce que selon les maternités, les papas ne sont même pas du tout autorisés en fait. Donc vous ne pouvez pas être accompagné ni d'une doula, ni de votre conjoint. Et je pense vraiment beaucoup à ces mamans parce que voilà, c'est un moment qu'on a envie de partager avec la personne avec qui on a conçu, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec la personne qu'on aura choisie pour nous épauler ce jour-là, une doula par exemple. Donc j'ai, à ma toute petite échelle, eu l'envie de pouvoir apporter une petite contribution pour ces mamans, leur donner peut-être des petites astuces ou des réponses à des questions qu'elles se posent. Leur amener mon aide, mon expérience, voilà. Donc c'est ce que je vais essayer de faire à travers une petite série de vidéos dans lesquelles j'ai abordé de nombreux thèmes, notamment pour la préparation de l'accouchement, mais aussi ce qu'elles peuvent faire le jour de l'accouchement, pendant l'accouchement, pour soulager, accélérer, peut-être aussi aider le travail pour que ça se passe le mieux possible, et puis pour qu'elles puissent aussi être dans un bon état d'esprit qui les aide à vivre ce jour avec toute la beauté et toute l'intensité qu'ils méritent, malgré la situation qui est un petit peu exceptionnelle. Voilà, donc je vais aborder des thèmes qui sont très courants, comme ceux de la douleur, comme les différentes peurs qu'on a ce jour-là, l'importance de préparer un plan de naissance, combien plus aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on va parler encore? J'ai décidé que j'allais aborder, oui, les différentes choses qu'on peut mettre en place pour aider le bassin, le col, enfin bref, pour aider la descente du bébé et faire que ça se passe le mieux et le plus rapidement possible. On va parler aussi du choix du type d'accouchement, les possibilités d'accouchement que l'on a, les positions, etc. Donc bref, tout un tas d'informations qui peuvent être utiles comme ça presque au dernier moment pour celles qui sont sur le point d'accoucher. Et puis voilà, j'espère que ça servira au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos aux mamans que vous connaissez qui vont bientôt accoucher et à toutes les personnes à qui ça pourrait être utile. Voilà, j'espère que ça servira et que ça aidera au moins une personne. Ça sera une mission réussie pour moi dans ce cas-là. Voilà. Alors j'ai aussi décidé de faire une vidéo où j'allais vous expliquer, alors moi, quels ont été mes choix pour mes premiers accouchements, mes deux premiers accouchements. Comment est-ce que je prépare cet accouchement qui est bientôt imminent aussi. Voilà, je vais vous raconter un petit peu en accéléré ce qui s'est passé pour moi et voilà, c'est juste mon expérience, c'est pas du tout une règle, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut que chacune fasse ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. Voilà, par contre, je vais vous parler de l'importance de s'écouter et d'être aligné avec ce qu'on a envie à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le plus important. Ce qui est bon pour moi l'est pas forcément pour vous. Ce qui est sécuritaire pour moi l'est pas forcément pour vous. Mais ce qui est bien, c'est que tout est OK. Voilà. Alors moi, j'ai eu ma première en 2015. Donc ma grande, elle a aujourd'hui 4 ans et demi. Et j'ai toujours eu envie d'accoucher naturellement. Donc le plus naturellement possible, sans avoir recours à quoi que ce soit qui diminue l'intensité des contractions. Donc notamment sans péridurale. Et j'avais ce souhait très enfoui de pouvoir accoucher chez moi. Un souhait qui n'était pas partagé, en tout cas pour la première, par mon mari qui lui était très rassuré par l'idée d'être dans un cadre médicalisé. Et en fait, on avait décidé d'un compromis à l'époque. C'est que je reste, donc j'avais trouvé une sage-femme
assez tardivement en fait. La sage-femme qui s'avère être celle qui au final m'aura suivie jusqu'à jusqu'à maintenant. Mais voilà, les choses sont bien faites parfois, et là c'est le cas de le dire. Donc j'avais cherché cette sage-femme pour qu'elle puisse m'accompagner en fait le plus longtemps possible à la maison, pour que je puisse aller le plus tard possible à l'hôpital, juste pour pour que le bébé naisse, et puis que je fasse toute la partie un peu plus compliquée à la maison, dans mes murs, dans un cadre dans lequel je me sentais bien et à l'aise. Donc c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Et puis finalement, l'accouchement s'est passé tellement bien et tellement vite que tout s'est passé à la maison. Donc je ne suis pas passée par la case maternité, et je n'y suis à ce jour toujours pas passée. Puisque du coup pour la deuxième, c'était évident que ça se passerait à la maison. Mon mari avait vu comment ça se passait, je m'étais quand même bien préparée. Alors attention, c'était pas tellement une préparation physique, mais c'était plus une préparation dans ma tête, de savoir ce qui allait se passer, de connaître exactement physiologiquement parlant ce qui se passait dans mon corps, ce qui se passait pour le bébé, et de savoir que il fallait pas lutter contre ça, que ça devait se passer. Donc il fallait que j'essaye d'être dans un état d'esprit d'ouverture pour permettre aux choses et à la naissance de se faire le plus sereinement, le plus naturellement et le plus agréablement possible. Donc pour la deuxième, c'était d'office préparé là que j'accoucherais à la maison. On avait mis en place une piscine à la maison, une piscine d'accouchement. C'est ces grosses piscines bleues avec des poignées où la maman elle peut changer de position, etc., s'agripper. Et j'avais ce fantasme de vouloir accoucher dans l'eau. Mais au fond de moi, je sais depuis toujours que l'eau, c'est pas mon élément. Je suis quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir les pieds ancrés en fait dans le sol, et je puise de la force dans le sol finalement. Donc pour la première, oui, je vous ai pas dit, j'ai accouché debout. Ça s'est fait assez naturellement, assez instinctivement finalement. Quand vous n'êtes pas sous médicaments, votre corps à un moment donné, il vous guide finalement, et si vous l'écoutez, vous vous retrouvez à accoucher debout par exemple. Ce qui a été mon cas. Ça s'est très bien passé. Finalement, quand on y pense, accoucher un peu dans une position plus ou moins verticale, c'est assez logique. On s'aide un petit peu de la gravité qui fait en sorte que le bébé descende encore mieux. Et pour cette deuxième, je me suis dit, que je voulais quand même... Ça avait l'air tellement incroyable, puis finalement, c'est tellement la suite logique d'un bébé qui flotte dans 9 mois dans une poche remplie d'eau, qu'il continue sa descente et qu'il atterrisse dans une piscine à 37 degrés, voilà, je me disais, ça doit être quand même génial. Et en fait, au dernier moment, j'ai senti que c'était pas là que je voulais accoucher, donc j'ai accouché cette fois sur un tabouret qui est prévu pour accoucher. C'est un tabouret en forme de croissant finalement, où vous avez les fesses dessus, les cuisses, et puis c'est vide, c'est un peu comme des toilettes si on veut. Et cette fois-là, donc j'ai accouché pour ma deuxième, qui aujourd'hui vient d'avoir 2 ans. J'ai accouché donc... assis sur ce tabouret. Pour le troisième, j'ai décidé déjà que je ne voudrais pas de piscine parce que ça serait me mentir. C'est le rêve d'autres mamans. Moi, c'est pas mon truc. D'ailleurs, je prends un bain, alors je me lave, qu'on soit d'accord, mais je prends un bain par année, je pense, et encore. Je pense que depuis mon accouchement, je suis pas sûre donc depuis 2 ans et demi, je suis pas sûre de prendre un bain par année en fait. Parce que je me fatigue vite en fait d'être dans le bain. Ça me lasse assez rapidement. Je m'en lasse, et puis non. Et instinctivement, je sais que j'ai besoin d'avoir les pieds par terre, de pouvoir pousser dans le sol. Donc je me laisserai guider. Finalement, je me donne rien comme objectif de lieu, de manière, de position. Ça viendra comme ça viendra. Je me fais confiance. Et pour ce troisième accouchement, rien ne change vraiment pour moi, puisque si tout se passe bien, et j'ai confiance que tout se passera bien, ça se fera à la maison comme les 2 premiers. Et voilà, c'est un accouchement qui se fera dans les mêmes conditions, à une chose près, c'est que j'ai toujours eu besoin de faire ma petite bulle et que personne vienne interagir avec moi à ce moment-là. C'est-à-dire que ma sage-femme, elle était là, c'est une plus que pro, c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime profondément, et avec qui je me sens à 200% en confiance. C'est extrêmement important, dans la mesure du possible, d'être en confiance avec la personne qui vous accompagne. Et là, pour moi, clairement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Il y a mon mari qui est dans les parages
pas directement voilà, trop proche, j'ai besoin de savoir qu'il est là, mais j'ai pas besoin qu'il vienne interagir ou qu'il me touche, j'ai pas besoin d'être... Voilà, j'ai besoin qu'on me laisse dans ma bulle. Ça, c'est ma manière à moi de fonctionner. Il y a tout un tas de femmes qui fonctionnent tout autrement et tout est juste. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de mieux ou quoi. C'est qu'on est toutes différentes et que, ben voilà, il y en a qui ont besoin de contact, il y en a qui ont besoin qu'on les laisse tranquilles. Et voilà. Donc pour cette 3e grossesse, moi ça se passera dans un cadre que je connais bien, avec les mêmes personnes que d'habitude. Donc ça va, je suis extrêmement sereine, ça m'a jamais fait peur en fait d'accoucher. Par contre, je pense beaucoup à toutes les mamans qui vont devoir accoucher dans des conditions aussi particulières que la situation qu'on vit actuellement. Ça veut dire qu'elles vont, voilà, probablement, alors je ne sais pas quand est le terme, les choses évoluent très vite en ce moment, donc on ne sait pas trop comment ça se passe, voilà, on évolue tous au jour le jour. Mais dans le cas où les mamans doivent accoucher presque seules, voilà, elles se retrouveront dans des conditions qui sont beaucoup moins agréables, beaucoup moins... Mais c'est pas grave. Ce que moi j'aimerais transmettre à travers les vidéos que je vais faire maintenant, c'est surtout qu'elles puissent, quelle que soit la circonstance, vivre ce moment le plus sereinement possible. Et leur donner la confiance nécessaire, les aider à puiser cette confiance en elles pour qu'elles puissent vivre ce jour comme il se doit. Enfin voilà, c'est le jour de la rencontre avec son enfant. Je pense que pas besoin de s'étaler là-dessus. C'est un jour assez important dans la vie d'une maman, des parents bien sûr, mais en l'occurrence c'est la maman qui va devoir le vivre plus ou moins seule. Donc c'est à elle que vont s'adresser mes vidéos. Et bien sûr, elles serviront aussi à toutes celles qui accoucheront plus tard dans d'autres circonstances, accompagnées, pas accompagnées, bref. Voilà, je pense que je vais vous faire un partage de mes expériences. En tant que doula en formation, j'ai aussi maintenant, à travers les lectures, à travers les recherches, emmagasiné pas mal d'informations qui servent aux femmes qui sont sur le point d'accoucher et qui préparent leur accouchement. Et voilà, j'avais besoin de me sentir utile actuellement, encore plus que d'habitude, donc si ça peut aider, je serais ravie de pouvoir rendre service et peut-être de soulager 2-3 inquiétudes, ou voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, et c'est parti. Alors il y a une chose très importante dont j'aimerais vous parler, c'est le plan de naissance. Donc comme son nom l'indique, ça permet de planifier la manière dont on aimerait accoucher. Alors, c'est pas une obligation de faire un plan de naissance, mais ça a son importance et c'est très important aujourd'hui d'avoir réfléchi à ce qu'on veut, idéalement, et ce qu'on ne veut pas, idéalement. Alors pourquoi je dis idéalement? C'est parce que un plan de naissance, ça permet de se projeter, d'imaginer, de s'interroger aussi sur certains points de la naissance, certains actes médicaux qu'on aimerait ou pas. Et puis c'est aussi de savoir qu'on se laisse non seulement le choix, la liberté, mais aussi la possibilité que les choses ne se passent pas comme ce plan. Un plan de naissance, pour moi, c'est l'idéal finalement. C'est dans l'idéal, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et si vous l'avez fait, ce plan, et dans l'idéal, on va essayer de le suivre. Et puis vous vivrez les choses comme vous l'aurez rêvé et désiré. Donc c'est à ça que sert le plan de naissance. Aujourd'hui, vous vous retrouverez peut-être dans une situation où vous serez peu ou pas accompagné. L'importance d'avoir un plan écrit, c'est que le personnel qui va être là, le personnel soignant, les sages-femmes, etc., vont pouvoir prendre connaissance de votre plan de naissance et essayer de le respecter au plus près. Quand vous avez votre conjoint qui est là, ou votre doula, ou les deux, vous avez des gens qui sont soit là pour vous rappeler ce que vous vouliez, soit pour en faire part à l'équipe qui est là pendant votre accouchement. Donc, combien même vous l'avez pas écrit, il y a des gens qui sont là pour être vos porte-parole finalement. Donc, vous l'aurez compris, mon conseil, c'est vraiment de pouvoir vous poser maintenant. On va discuter de ce qu'on fait mentionner sur un plan de naissance. Alors c'est une liste non exhaustive, hein, elle peut aller à l'infini, mais c'est vraiment de vous faire prendre conscience que vous avez tout à gagner à mettre sur papier la manière dont vous souhaiteriez idéalement accoucher. Mais pour ça, il va falloir d'abord réfléchir, parce que souvent je me rends compte autour de moi que des copines, des amis à moi que je connais ne prennent pas le temps en fait à l'avance
de, de réfléchir à ce qu'elles aimeraient en fait. Qu'est-ce qu'elle représente cette naissance? Dans quelles conditions? Dans quelles circonstances? Dans quelle position? Elles ne se sont pas spécialement posées de questions par rapport péridurale, pas péridurale. Il y a plein de gestes médicaux qui sont faits, mais qui peuvent être faits autrement, ou qui peuvent ne pas être faits, si c'est possible et si c'est le choix de la maman. Et simplement, elles ne sont pas au courant. Donc quand on n'est pas au courant, les autres choisissent pour nous et décident à notre place. Et après, ce qui se passe, c'est que quand on n'était pas consentant, on peut mal le vivre et avoir des regrets par la suite. Donc mon but, c'est vraiment de faire en sorte que dans la mesure du possible, parce que des fois on ne peut pas faire autrement, il y a des urgences et il y a des situations qui font que certains actes doivent être pratiqués. Et attention, il n'y a pas d'histoire de c'est juste, c'est pas juste. La péridurale, c'est un choix. Heureusement, aujourd'hui, on a le choix de prendre ou pas prendre. Et tout est OK. Il n'y a pas de bonne manière de faire. La manière dont la maman aura décidé d'accoucher, si elle a décidé, si elle était alignée avec cette manière de faire, ça sera la bonne pour elle, point. Ce qui était juste pour moi, n'est pas forcément pour vous, et inversement. Donc il n'y a pas, j'essaye à aucun moment de donner mon point de vue par rapport à quelque chose, c'est pas mon objectif. En tant que doula, moi j'ai envie de responsabiliser les femmes pour qu'elles puissent être maîtresses de leur choix, c'est-à-dire que c'est leur responsabilité de faire des choix pour elles, pour cette naissance, pour leur bébé. Et c'est vraiment de responsabiliser les femmes et les parents finalement par rapport aux choix qu'ils font pour cette partie de leur vie finalement. À aucun moment je fais des choix pour personne, déjà parce que c'est pas mon rôle, parce que c'est pas ma politique, enfin en termes de personne, je ne fonctionne pas comme ça, j'aime responsabiliser les gens. Et voilà, donc sachez qu'à travers ces vidéos, je ne vais pas décider à votre place, je ne vais pas vous dire ce qui est juste ou pas juste, je vais vous livrer des informations, vous donner des explications, et puis c'est vous qui décidez. Et puis j'espère qu'à travers ça, vous allez être encouragés à mettre au point votre plan de naissance, qui sera un petit peu le fil rouge de votre désir d'accouchement finalement, que vous pourrez remettre à la maternité où vous irez, à la personne qui sera avec vous au moment où vous accoucherez, et puis ils essaieront au plus près de s'y tenir. Et au moins, vous pourrez vivre une expérience que vous avez plus ou moins dessinée. Et ça, c'est super agréable de se dire que on a vécu les choses comme on a voulu les vivre. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris, je vous fais un peu une vidéo, j'ai pas de support, j'ai pas pris de notes. C'est vraiment voilà, j'ai décidé aujourd'hui que je voulais tourner ces vidéos pour pouvoir les diffuser rapidement, pour que ça puisse servir. Alors, sur un plan de naissance, en plus du lieu d'accouchement, vous pouvez aussi faire le souhait, par exemple, de pouvoir être mobile, de pouvoir être libre de vos mouvements le plus longtemps possible, voire tout le long de l'accouchement. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas passer tout le travail couché, vous pouvez mentionner le fait que vous auriez envie d'avoir un ballon dans la salle sur lequel vous allez pouvoir faire des exercices pour permettre à votre bassin de faire la place pour que le bébé passe. Vous allez pouvoir dire que vous aimeriez être dans une salle nature ou être dans une salle où il y a une baignoire. Bref, toutes ces choses-là, il faut que si vous les souhaitez et que vous voulez avoir une chance de pouvoir en bénéficier, il faut les faire savoir à l'avance. Et sachez que on pourrait penser, non mais déjà, alors ils vont même pas le lire si en fait les sages-femmes, les infirmières, enfin le personnel soignant prend connaissance de votre plan de naissance et ils essayent dans la mesure du possible de le suivre, de le respecter. Mais pour ça, il faut déjà l'avoir préparé. Et en plus de l'avantage de le faire savoir aux autres, c'est une manière aussi d'être au clair avec vous-même. Et donc là, c'est deux situations dans lesquelles c'est important. Faites-le lire aussi à la personne qui vous accompagne, qu'elle puisse en avoir connaissance. La doula, généralement, on garde une copie aussi, au cas où, il faille vous rappeler, ah, mais tu voulais pas faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Elle va pas vous dire que vous devez le faire, elle vous rappelle juste que vous aviez mentionné que vous vouliez. Peut-être que pendant l'accouchement, vous n'avez plus du tout envie de ça, et c'est bon. Sur votre plan de naissance, votre projet de naissance, vous pouvez aussi demander, par exemple, à ce que le cordon du bébé soit coupé un petit peu plus tard qu'au moment même où le bébé naît. Alors ça a un avantage, ça s'appelle le clampage tardif du cordon.
c'est que, on le sait aujourd'hui, c'est préconisé par l'OMS, et je crois que ça se pratique de plus en plus assez systématiquement dans les maternités. Le fait de n'attendre, même ne serait-ce que 3 minutes, en fait, permet au bébé de récupérer une grande partie de son sang qui se trouve dans son placenta. Il faut savoir que quand le bébé naît, une grande partie de son sang est dans le placenta, une autre partie est en lui, bien sûr, mais que le fait de couper tout de suite après la naissance le cordon ombilical prive le bébé de cet apport important. Et en fait, on sait aujourd'hui que ça minimise énormément le risque de faire une anémie du nourrisson. Et voilà, c'est tout ça de gagner, c'est juste 2-3 minutes. Alors quand vous accouchez en maison de naissance ou à la maison, on va attendre, par exemple, que le cordon arrête de battre, ou on va attendre une durée beaucoup plus longue. Pour ma part, à chaque fois, j'avais mon placenta dans un saladier à côté de moi, pendant je ne sais pas combien de temps, mais pendant longtemps, peut-être 1 heure, peut-être un peu plus. Et puis on coupait le cordon beaucoup plus tard. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez aussi mentionner le fait que vous voulez soit pas la péridurale, auquel cas ça évitera qu'on vous la propose à un moment donné, ou que vous voulez attendre le plus tard possible avant de la poser, donc on ne vous en parlera pas jusqu'à ce que vous la demandiez par exemple, que vous voulez un minimum de toucher, alors dans la mesure du possible ils vont essayer de le faire, s'ils doivent quand même vérifier où vous en êtes, ils le feront. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout un tas de... Je vous mettrai une liste en fait, ça sera plus simple plutôt que d'essayer de m'en souvenir comme ça, à chaud, à froid, enfin bref, en direct, ça ne sert à rien. Donc je vous mettrai une liste, c'est beaucoup plus simple, des listes d'exemples de plans de naissance, tout ce qu'on peut mettre sur un projet de naissance. Voilà. Alors il y a une chose qui inquiète beaucoup les mamans, alors à juste titre, parce que tout le monde en parle et parce que forcément ça fait peur, et quand on a peur, c'est difficile d'en sortir, c'est la douleur. Alors je vais parler de douleur maintenant, et je vais plus en parler après parce que la douleur a une connotation négative. Quand douleur, c'est une sensation désagréable, c'est quelque chose qui fait mal, qui est difficile à vivre. Ok, une douleur, c'est aussi une sensation avec une intensité variable, qui peut être plus ou moins intense. Et moi, j'aime plutôt parler d'intensité, enfin une sensation intense. C'est comme ça que je vois les contractions, en tout cas, et ce que ça m'a fait. Je ne vois pas ça spécialement comme une douleur, parce qu'une douleur, c'est quelque chose qui... J'arrive pas en fait à voir la raison d'être de la douleur, alors que dans l'intensité de ce que vous vivez quand vous avez des contractions, oui, c'est extrêmement intense. Pourquoi? Parce que les contractions sont extrêmement importantes aussi. C'est quoi une contraction? C'est un mouvement utérin. Il se contracte pour faire descendre votre bébé et pour qu'il vienne vous retrouver. Donc sans contraction, il n'y a pas d'accouchement. Sans accouchement, il n'y a pas de bébé. Donc les contractions ont leur raison d'être, et il faut les considérer non pas comme des ennemis qu'il faut absolument anéantir par tous les moyens, mais bien comme vos alliés en fait. Et il va falloir que vous fassiez main dans la main ensemble jusqu'à ce que le bébé naisse. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour ma part, en tout cas, j'ai considéré les contractions, enfin je dis pour ma part, mais c'est comme ça que un grand nombre de femmes les définissent, comme une espèce de vague, quelque chose qui vient, qui s'en va, et qui vient, et qui s'en va, etc. Donc les contractions de l'accouchement, il y a des femmes qui vont les sentir plutôt en bas, au niveau des ovaires, au niveau du bas du ventre, comme des règles très douloureuses. Il y en a d'autres qui vont sentir au niveau du dos, du bas du dos, des reins même. Et moi, c'est comme ça apparemment que mes contractions se manifestent en tout cas, et que beaucoup de femmes quand même, et j'ai su que c'était pas des contractions comme d'habitude, donc ça n'a rien à voir avec les contractions de Braxton Hicks, quand c'est le ventre qui se contracte, qui devient tout dur, ça fait une sensation un peu bizarre, c'est rarement douloureux, c'est peut-être inconfortable, mais c'est pas douloureux. Les contractions vraiment quand la machine se met en route, vous sentez qu'elle pique un petit peu, c'est pas comme d'habitude. Et là, clairement, pour mes 2 premiers accouchements, en tout cas, ça tirait au niveau des reins. Qu'est-ce qui va se passer? Tout au fur et à mesure, en fait, c'est pas que les contractions vont devenir plus fortes, c'est qu'elles vont durer plus longtemps. Et comme elles vont durer plus longtemps, vous aurez entre chaque contraction moins de temps pour récupérer. Du coup, c'est beaucoup plus soutenu comme rythme. Mais je vous disais donc, comment est-ce qu'on fait pour bien vivre ces contractions finalement?
C'est déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'être partout où vous voulez, mais pas dans votre tête. Ne soyez pas dans le contrôle. Alors imaginez-vous sur une plage, en haut d'un sommet avec une vue absolument splendide, si ça peut vous aider, mais ne soyez pas dans le contrôle. Si du moment que vous allez penser que vous allez pouvoir gérer votre contrôle... J'entends souvent en fait des copines, des femmes avec qui je parle, qui me disent « Oui, alors comment on fait pour gérer les contractions ?» Bah non, déjà là, elle est là l'erreur en fait. On ne gère pas les contractions, on ne contrôle pas son accouchement. C'est justement le fait de penser et de vouloir gérer, de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, qui fait qu'en fait, quand on est dans la tête, on n'est pas détendu, on est crispé, et ça bloque tout le processus. À l'inverse, si vous acceptez ce qui se passe comme étant quelque chose de bon et de nécessaire, donc l'état d'esprit est différent, et que vous êtes dans une posture d'accueil finalement, vous accueillez ces contractions comme des copines en fait qui sont venues vous aider à mettre au monde votre bébé, ou vos bébés, ça dépend si vous avez une grossesse gémellaire. Mais ces contractions sont complètement indispensables, donc il faut les accepter, les laisser venir, les accompagner. Quand elles sont là, et très important, quand elles sont plus là, elles sont plus là. Donc il faut vivre une contraction à la fois, ok ? Il y a une contraction, point. On la laisse venir, on l'accompagne. Pour ma part, c'était vraiment une longue expiration au moment de la contraction. Et puis quand elle part, on retourne à ce qu'on faisait. Donc c'est fini. Ça vaut pas la peine de penser à la prochaine. La prochaine, on ne sait pas quand elle vient, on ne sait pas comment elle est. Vous profitez de ces instants-là, ces secondes, ces minutes, pour récupérer, pour vous remettre dans une détente. Et quand la suivante vient, on l'accompagne. Et ainsi de suite. Les contractions se vivent une à la fois. Et vous verrez que le temps passe beaucoup plus vite quand on fait ça, que si on essaye d'anticiper. Ça sert à rien d'anticiper. Vous l'avez pas, vous l'avez pas, vous l'avez. Donc quand vous l'avez, vous l'accompagnez, vous la laissez venir, vous l'accueillez. Et une fois qu'elle n'est pas là, vous laissez le temps de récupérer, vous relâchez, etc. Et vraiment, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de laisser aller. De faire comme si vous étiez complètement endormi, comme si votre corps il était tout mou. Et je sais que c'est contre-intuitif, parce qu'au moment où on nous fait quelque chose de très intense, on a tendance à se crisper. Bah là, il va falloir faire un petit exercice. C'est justement quand ça vient, il va falloir, avec son expiration, avec sa respiration, tout relâcher et tout ouvrir. Parce que c'est quand... En fait, la contraction, elle sera d'autant plus efficace si au moment où elle fait pression, votre corps, il est OK et il laisse passer. Et là, du coup, vous allez tout mettre en place pour que le travail se fasse le plus vite possible. C'est d'ailleurs ce qu'on aimerait toutes, je pense. Et le plus agréablement possible. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur ne tue pas. On a l'impression, parfois, quand on atteint vraiment un stade de contraction où elles sont très très rapprochées, où elles durent de plus en plus longtemps et le temps de récupération est de plus en plus court, c'est uniquement ça qui change. C'est qu'on a moins de temps pour récupérer et il y en a une qui arrive derrière. Donc, si on reste déjà dans ce qu'on a vu avant, dans ce lâcher-prise, c'est un terme vachement à la mode, mais si vous arrivez là à lâcher prise, vous allez en sortir tellement grandi, tellement... C'est le plus beau moment de sa vie, je pense, pour apprendre à lâcher prise. C'est le seul, d'ailleurs, où j'ai lâché prise, je pense, parce que je suis quelqu'un qui, de façon générale, suis quand même pas mal dans tenter de gérer, contrôler, avoir un peu, ça me rassure, comme beaucoup, d'avoir l'impression de contrôler quelque chose. Mais là, non, j'étais OK pour faire confiance, et en fait, le fait de lâcher prise, c'est se faire confiance à soi. Et ça a été une très très belle école, mes accouchements, pour grandir et pour développer ma confiance en moi. Donc, on a parlé des contractions. Ah oui, les positions. Alors, j'ai dû le dire avant. Être allongé, si ça vous convient, ça vous convient. Après, si on regarde juste un petit peu de l'extérieur, on est d'accord qu'on a quelque chose qui peut nous être très utile, la gravité. Et que, accessoirement, quand vous êtes allongé, votre bassin, il est tassé. Enfin, tout est un peu bloqué, finalement. Or, si, ne serait-ce que vous vous mettez un peu sur le côté,
là vous avez déjà une mobilité qui est meilleure. Si vous êtes à quatre pattes, si vous êtes accroupi, si vous êtes à la verticale, debout, assise, peu importe, on est d'accord, on arrive à visualiser quelque chose qui descend plus facilement que quelque chose qui va devoir sortir à l'horizontale. Ça, c'est juste pour vous faire peut-être penser à quelque chose qui vous n'avait pas traversé l'esprit. Mais pensez que la position, elle a son importance. Et dans l'aide qu'on va donner au bébé pour qu'il puisse se frayer son chemin, et aussi dans l'intensité de ce qu'on va ressentir. Le fait d'être tassé, on crée un peu des blocages, tout peut pas être mobile comme ça pourrait ou ça devrait l'être. Et du coup, ça peut un petit peu rendre la chose un petit peu plus sensible, délicate, etc. Je vous ai dit, moi j'ai accouché la première debout, la deuxième assise. C'est peut-être pas possible dans la maternité où vous allez aller parce que faut vous mettre aussi à la place du personnel qui va vous accompagner, de la sage-femme. D'être debout, c'est pas hyper confortable pour elle, mais il y a peut-être un moyen de trouver un compromis après entre être allongé sur le dos et être debout. À vous de déjà l'imaginer, d'en discuter aussi avec la sage-femme qui va vous assister. Et peut-être que vous avez même la possibilité d'accoucher dans l'eau si c'est votre élément, si c'est là où vous avez envie d'accoucher. Ensuite, la douleur, donc je vous disais, la douleur ne tue pas. À un moment donné, donc quand les contractions sont super rapprochées et que tout est très 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 intense, et qu'on a même de la peine à récupérer son souffle, on a l'impression qu'on va mourir. Je l'ai eu pour mon premier accouchement, tout était nouveau, donc j'étais un peu confrontée pour la première fois à ce genre de sensation très étrange. Et je disais à ma sage-femme, donc à ce moment-là j'étais dans ma baignoire, et je disais à ma sage-femme, je vais mourir Claire, je vais mourir. Et non, elle m'a dit non, c'est normal. Donc, bon. Alors elle m'a dit ça a dû me rassurer quelque part. Ok, si j'ai l'impression que je vais mourir et que je vais pas mourir, c'est bon. Et on a l'impression, parce que c'est extrêmement intense. Et en fait, à ce moment-là, souvent, c'est là où les femmes demandent la péridurale. D'ailleurs, là j'étais chez moi, dans ma baignoire. Il faut savoir que si vous accouchez à la maison, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien du tout. Et là, je me rappelle, je lui serre la main, je lui dis, je veux aller à l'hôpital, je veux une péridurale. Et elle m'a dit, bref, en gros, elle en a vu plusieurs, hein, donc elle sait très bien que généralement, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on est très proche d'accoucher. Et à un moment donné, je lui dis même j'ai besoin de vomir. J'avais tellement plus de possibilité de récupérer mon souffle que j'étais sûre que j'allais vomir, donc j'ai pas vomi. Elle m'a quand même apporté un saladier, ça m'a rassurée de le voir, mais j'ai pas vomi. Et tout de suite après, j'ai dit j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'étais sûre que je devais aller faire caca. Voilà. Et là, je vais aux toilettes, et aux toilettes, j'ai envie de pousser, mais clairement, j'ai pas envie de faire caca en fait. Et là, ma sage-femme savait exactement ce qui se passait. C'est là où je me suis levée, j'ai ouvert la garde-robe, je me suis mise debout, j'ai poussé et ma fille est née. Donc, sachez que quand vous arrivez en fait à un stade où les contractions sont extrêmement rapprochées et très intenses, si vous lâchez tout à ce moment-là, vous êtes sur le point d'accoucher. Vous avez passé le plus difficile. Ça, c'était pour vous expliquer en tout cas comment ça s'est passé pour moi, et ça s'est passé comme ça les deux fois, sauf que j'ai plus eu envie de mourir, j'ai plus eu envie de péridurale, et j'ai même plus eu envie de vomir pour la deuxième, parce que j'avais plus peur. Et la peur, c'est votre pire ennemi. Et souvent, pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur parce qu'on n'est pas au courant, parce qu'on sait pas. Du moment qu'on sait, on n'a plus peur. Comme toutes les peurs, toutes les phobies qu'on a, c'est parce qu'elles sont parfois pas fondées, parfois on sait pas pourquoi, parfois on n'a pas les réponses, et le fait d'être un peu dans l'inconnu, ça fait peur. Voilà. J'aimerais maintenant vous parler de notre anesthésion naturelle, d'accord? Il faut savoir que le corps, à un moment donné, si on lâche, si on le laisse lui faire à sa manière, il va sécréter des endorphines, de l'endomorphine. C'est en gros une hormone qui nous anesthésie. C'est un peu la péridurale, mais naturelle. Ton corps est capable de te donner ça, d'accord? Pour autant qu'on lâche. Et si on lâche, plus tôt on arrive à lâcher, plus tôt il va t'en donner. Donc c'est donnant. Tu te fais confiance, il te donne. Et pour mes deux accouchements, j'ai été complètement shootée à un moment donné. Donc c'est souvent après j'appelle ça le point de fracture,
quand on arrive à une intensité assez high level, à ce moment-là, si on accepte, on accueille et on lâche, piou, on est complètement shooté. Et quand je vous dis complètement shooté, c'est qu'on n'a plus mal. On est sur un nuage en fait, on sent plus tellement de douleur. Pour ma part, j'étais un peu dans un mouvement de droite à gauche, de balancier. Et je me rythmais par rapport à ça, mais j'avais plus du tout mal. C'est hallucinant. Alors on n'est plus du tout connecté au reste du monde non plus, hein. Mais c'est hallucinant de voir comme tout est bien fait, quoi. Donc ça peut vous rassurer aussi de savoir que vous êtes capable. Votre corps vous offre votre propre anesthésie. Voilà. Donc pour ça, il faut lui faire confiance. Il faut accueillir ce qui doit se passer dans votre corps, ce qui est nécessaire, ce qui fait partie de ce voyage, de la grossesse, de la naissance. Et vous dire aussi que votre bébé, il est en train de faire ce trajet lui aussi. Pour lui, c'est pas facile, hein. Il doit se frayer un chemin dans un canal tout étroit où il y a des eaux à franchir. Il doit adopter des positions très particulières pour passer. Il fait des rotations, etc. Donc lui, il fait pas rien, hein. C'est pas que vous qui êtes en plein travail. Lui aussi, il fait son travail, il fait son job pour venir vous retrouver. Et de vivre ça intensément avec lui, je trouve que c'est une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez vécu, c'est très poétique déjà, je trouve, c'est mon avis, hein. Mais en plus, vous en sortez tellement grandi, tellement, je sais pas, vous avez fait confiance, vous vous êtes fait confiance, vous avez fait confiance à votre corps, vous avez fait confiance à votre bébé aussi. Et j'aimerais pouvoir aider les femmes à vivre cette expérience comme ça. Alors, peut-être qu'il y a eu une péridurale. La péridurale peut faire en sorte que ça se passe aussi très très bien. C'est à vous de faire des choix. Enfin, il n'y a pas la péridurale, c'est bien, c'est pas bien. Non, elle existe, elle est là. Voilà. Votre corps, est-ce qu'il est capable d'accoucher sans? Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous sentez pas? Et auquel cas, il faut vous écouter. Et c'est ok, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le choix que la maman fait, c'est le bon choix. Mais il faut que ce soit un choix. Et c'est là où j'ai envie de réveiller aussi vos consciences, vous faire prendre conscience de toute l'importance de méditer, de réfléchir un petit peu sur l'accouchement finalement, parce que on peut le subir, on peut le choisir, et on le vivra en fait en fonction de ce qui s'est préparé avant. Si vous subissez les choix que tout le monde va faire pour vous à l'extérieur, ça peut être difficile après coup. Surtout qu'aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut se préparer à vivre un accouchement absolument merveilleux, tout en sachant qu'on n'a pas toutes les cartes en main, qu'il peut y avoir des imprévus, qu'il peut y avoir des situations d'urgence, voilà, où il y a tout d'un coup, voilà, ça allait bien, et puis il y a quelque chose qui demande un soin, une intervention rapide. Ça, c'est pas dans nos mains. Donc ça, on peut pas gérer, et ça sert à rien de trop s'attarder. Je pense que c'est bien de savoir ce qui peut se passer, mais c'est bon, une fois qu'on sait, on laisse ça dans un coin, et on s'attarde, on prend du temps pour ce qui est dans notre champ d'action, finalement, de ce qu'on peut faire. Ça sert à rien de se concentrer sur toutes les peurs, tous les risques, etc. On sait qu'ils existent. C'est pas parce qu'ils existent que ça va nous arriver. Donc, ok, c'est bon, j'ai connaissance que ça peut arriver, etc. Et moi, je vais tout faire en sorte, je vais me préparer de manière à ce que tout se passe bien, en acceptant que mon projet de naissance puisse évoluer et changer à tout moment. Voilà. J'espère que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça vous parle. Enfin, je réfléchis pas trop, je vous parle avec mon cœur, je vous parle avec mon expérience, et j'ai pas de trame, je ne dis rien. Donc j'espère que ça c'est quand même cohérent, je ne sais pas, on verra bien. Et que ça vous parle, voilà. Je vais faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes, et voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas jusqu'à maintenant, et que ça résonne un minimum en vous, ou pas peut-être. Auquel cas, de toute façon, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire, qu'est-ce que vous attendriez qu'on vous dise ou qu'on vous explique. Parce que si je peux le faire, ou si je connais quelqu'un qui peut vous amener cette information, je serais ravie de pouvoir le faire. Donc sentez-vous libre de réagir. Voilà. Je parle pas du tout en tant que spécialiste, en tant que rien du tout. Je vous parle en tant que femme qui a vécu
des belles expériences. Alors oui, je suis en train de me former à côté pour pouvoir, dans la vraie vie, accompagner les mamans le jour J. Mais en dehors de ça, je vous parle aujourd'hui uniquement avec mon cœur et avec l'envie vraiment de vous partager ce que je sais, qui m'a aidé et qui peut-être pourra vous aider aussi. Voilà.